Imagine un atelier plongé dans la pénombre, quelque part sur les rives du Nil il y a plus de 5000 ans. L'air est lourd, saturé de poussière de pierre, et de l'odeur âcre du cuivre chauffé. Au centre, un artisan ne manie ni un maillet en bois, ni un simple ciseau de bronze. Devant lui repose un bloc de diorite, l'une des roches les plus dures de la planète. Une pierre que même nos outils modernes en acier ont du mal à entamer. Et pourtant, sous tes yeux, cet homme trace une rainure parfaitement rectiligne, d'une précision chirurgicale, avec une vitesse qui défie la physique de son époque. Ce n'est pas un mythe, c'est une trace archéologique bien réelle, gravée dans la pierre. Une trace qui ne devrait tout simplement pas exister. Écoute bien, on t'a toujours dit que les Égyptiens de l'Ancien Empire étaient une civilisation de l'âge du bronze, utilisant des outils rudimentaires, pour accomplir des miracles par la seule force du nombre et de la sueur. Mais voici ce que peu de gens savent. Dans les réserves du musée du Caire et sur les plateaux de Gizeh, dorment des objets qui pulvérisent cette version officielle de l'histoire. Des objets qui possèdent des caractéristiques techniques que nous n'avons retrouvées qu'à l'ère industrielle. Est-il possible que nous ayons confondu leur religion avec leur science, et si leur Dieu n'était en réalité que le souvenir d'une technologie que nous commençons à peine à redécouvrir? C'est là que tout bascule. Si tu penses ni que l'Égypte antique se résume à des esclaves tirant des blocs de calcaire sur des rondins de bois, prépare-toi à remettre en question tout ce que tu as appris. Nous allons explorer 5 artefacts qui sont de véritables bugs dans la matrice de l'archéologie classique. Des objets qui, par leur simple existence, prouvent qu'une technologie oubliée, peut-être même une forme de haute technologie, parcourait les veines de cette civilisation bien avant l'invention de la roue. Commençons par ce que j'appelle l'énigme du forêt de granit. Tu te demandes peut-être, comment perce-t-on un trou dans du granit rose sans électricité? L'histoire officielle te parle de tubes en cuivre et de sable abrasif. On imagine des ouvriers tournant inlassablement un tube pendant des mois pour creuser quelques centimètres. Mais regarde de plus près les carottages retrouvés à Assouan. On y voit des rainures de forage en spirale. Ce qui est choquant, ce n'est pas le trou, c'est la vitesse d'avance. Les mesures effectuées par des ingénieurs modernes montrent que le forêt s'enfonçait dans la roche avec une pression et une régularité que seule une machine automatisée pourrait produire. On parle d'une avance de 2 mm par tour de forêt. À titre de comparaison, nos foreuses modernes à pointe de diamant ne font pas mieux. C'est là que ça devient vraiment fascinant. Pour obtenir un tel résultat, il faudrait une pression de plusieurs tonnes exercée sur le forêt. Comment ont-ils fait cela avec des outils manuels? Voici ce que l'histoire officielle ne te dit pas. Ces marques de forage sont la preuve directe d'une force mécanique supérieure à tout ce que nous attribuons à l'Antiquité. Passons maintenant au deuxième objet, sans doute le plus mystérieux. Le disque de Sabu. Découvert en 1936 dans une tombe de la première dynastie, cet objet en schiste ressemble à tout, sauf à un ustensile de cuisine ou à un plat rituel. Il ressemble à une hélice de turbine ou à un volant d'inertie complexe. Ses bords sont repliés vers l'intérieur avec une finesse incroyable, une forme qu'il est presque impossible de sculpter dans du schiste sans casser la pierre. Pourquoi un peuple qui n'utilisait officiellement pas la roue aurait-il conçu un objet aérodynamique complexe? Les ingénieurs qui l'ont étudié sont formels. Si vous mettez ce disque dans une soufflerie ou dans un flux de liquide, il possède des propriétés de propulsion. Les archéologues disent que c'est un vase, mais pose-toi la question. Ferais-tu un vase aussi fragile et complexe, incapable de contenir du liquide, juste pour le plaisir? C'est comme si nous trouvions un microprocesseur dans une tombe médiévale et qu'on nous disait que c'était un ornement de ceinture. Et c'est là que nous plongeons dans le troisième secret, les vases de lumière. On a retrouvé sous la pyramide de Saqqara des milliers de vases en pierre dure, comme le basalte ou le quartz. Certains sont si fins qu'ils sont translucides, mais le plus troublant, c'est leur symétrie. Des analyses au laser ont montré que ces vases sont parfaitement centrés, avec une erreur de moins d'un millième de millimètre. C'est la définition même d'un travail autour de précision. Or, pour faire tourner un bloc de basalte de 20 kg à une vitesse suffisante pour le sculpter avec cette finesse, il faut un moteur puissant. Tu te demandes peut-être si c'est juste de la patience? Non.
La patience peut donner de la beauté, mais seul un axe de rotation mécanique parfait peut donner cette précision mathématique. C'est là que l'on comprend que les Égyptiens ne taillaient pas la pierre, ils la usinaient. Le quatrième objet va te faire froid dans le dos. On l'appelle souvent l'ampoule de Dendera. Dans les cryptes sombres du temple d'Hathor, on trouve des bas-reliefs représentant ce qui ressemble étrangement à d'immenses tubes cathodiques, avec des filaments en forme de serpent et des câbles reliés à des boîtiers. L'explication classique, c'est une fleur de lotus donnant naissance à un dieu. C'est une belle métaphore. Mais pourquoi cette fleur est-elle soutenue par un pilier digède qui ressemble point pour point à un isolateur haute tension, et pourquoi y a-t-il un personnage avec des couteaux comme pour symboliser un danger ou une force tranchante ? Si tu avais de l'électricité dans l'Antiquité, comment la décrirais-tu à des gens qui n'ont pas les mots techniques ? Tu utiliserais des symboles vivants. Un serpent pour le courant, une fleur pour la source. Voici ce que l'histoire officielle oublie. On n'a jamais retrouvé de traces de suie de torches dans les couloirs, les plus profonds et les plus décorés des pyramides. Comment éclairaient-ils ces chantiers souterrains immenses avec des miroirs ? La physique nous dit que la perte de luminosité après 3 reflets rend l'éclairage impossible. Il fallait une source de lumière froide. Enfin, le 5e objet, le plus imposant, les sarcophages du Sérapéum. Imagine des boîtes de granit noir pesant 70 à 100 tonnes chacune, enterrées dans des niches étroites au fond d'un réseau souterrain. Les couvercles pèsent 30 tonnes. Les surfaces intérieures du bouclier sont si lisses qu'elles agissent comme des miroirs paraboliques. L'angle de chaque coin est un 90 degrés parfait, vérifié au scanner moderne. Pourquoi un tel déploiement de technologie et de force pour des taureaux sacrés qui n'ont jamais été retrouvés à l'intérieur ? Ces cuves sont hermétiques. Elles ont été conçues pour isoler quelque chose ou pour contenir une pression immense. C'est là que l'analogie moderne devient frappante. Ces caissons ressemblent à des bunkers pour déchets radioactifs ou à des chambres de résonance acoustique. Tu te demandes sûrement, où est passée cette technologie ? Pourquoi n'en reste-t-il rien ? Regarde autour de toi. Si notre civilisation s'effondrait demain, que resterait-il dans 5000 ans ? Nos plastiques seraient en poussière, nos métaux seraient rouillés. Seule la pierre resterait. Les Égyptiens n'étaient peut-être pas les inventeurs de cette technologie, mais les héritiers d'un savoir encore plus ancien qu'ils ont tenté de préserver dans le granit pour l'éternité. Ils ne voyaient pas la technologie comme nous, comme quelque chose d'extérieur, mais comme une extension de la nature et de l'esprit. C'est là que ça devient vraiment captivant. Ces objets ne sont pas des anomalies, ce sont des messages. Ils nous disent que l'esprit humain a déjà atteint des sommets que nous pensions être les nôtres. L'histoire officielle ne te dit pas tout, car admettre l'existence de ces technologies forcerait à réécrire chaque livre, chaque chronologie, chaque certitude sur notre propre supériorité. Alors, la prochaine fois que tu verras une image du sphinx ou d'une pyramide, ne regarde pas seulement la surface, regarde les rainures, les angles, la symétrie. Pose-toi la question, qui étaient vraiment ces gens ? Étaient-ils des mystiques ou des ingénieurs du sacré ? La vérité est là, cachée sous nos yeux, dans la dureté de la pierre. Si cette exploration des secrets interdits de l'Égypte t'a fasciné, sache que ce n'est que la surface. Le Nil garde encore des trésors que les scans de 2026 commencent à peine à effleurer. Mais sommes-nous prêts à accepter que notre passé soit plus avancé que notre futur ? La réponse se trouve peut-être dans la prochaine anomalie que nous découvrirons ensemble. Car l'histoire n'est pas ce qui est écrit, c'est ce qui reste quand on a enfin le courage de regarder là où personne n'ose aller.